Et oui, malheureusement, les vacances, c'est terminé. En tout cas pour ma part, puisque je suis revenue d'une petite semaine de vacances dans le Luberon, petite semaine de farniente et de détente qui m'ont permis quand même de lire 4 livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sera donc un point lecture un peu spécial puisque je vais du coup revenir sur les 4 lectures que j'ai faites durant mes vacances. Alors c'est parti tout de suite. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de L'ombre d'Emily de Darcy Bell aux éditions Pocket qui avait atterri dans ma palle il y a quand même peu de temps. Du coup, j'ai tenu ma parole, je l'ai lu assez rapidement. Petit récap de l'histoire pour ceux d'entre vous qui ne s'en souviendraient pas, on se situe donc aux États-Unis avec 2 femmes, Stéphanie et Emily. Donc d'un côté Stéphanie qui est une mère célibataire qui élève seule son petit garçon et de l'autre Emily qui est un genre de working girl à qui tout réussit. Elle vit dans une grande maison avec son mari et son petit garçon. Elle a un super poste dans une grande maison de haute couture. Bref, tout va bien pour elle. Tandis que de l'autre côté, Stéphanie vit seule avec son fils et que elle ne travaille pas, ou plutôt elle passe ses journées à mettre à jour son blog de maman. On se retrouve donc avec ces 2 femmes qui sont amies, qui ont 2 garçons d'à peu près le même âge. Et un jour, Emily demande tout simplement à son amie Stéphanie de récupérer son petit garçon à la sortie des cours en lui disant qu'elle viendra le récupérer plus tard chez elle. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'une fois le soir venu, eh bien, Emily ne vient tout simplement pas récupérer son petit garçon. Et ce n'est pas le cas non plus les jours suivants, donc on commence sérieusement à se demander mais où est-ce qu'elle est barrée cette nana? Le gros du roman, en tout cas le pitch de départ, se situe donc sur qu'est-ce qui a bien pu arriver à Emily, où est-elle? Est-elle morte, vivante? On ne sait pas. Voilà le point de départ. Alors je vous l'avais dit, à la base si j'avais voulu lire ce bouquin, c'est tout simplement parce que j'avais vu la bande-annonce du film qui en était tiré, dont d'ailleurs vient également cette couverture puisque c'est la couverture du film. Et malheureusement beaucoup d'entre vous m'ont dit que le film c'était pas trop ça et qu'il fallait mieux lire le bouquin. Une fois ma lecture achevée, je pense pouvoir dire que je ne verrai pas le film puisque déjà j'ai franchement pas aimé cette lecture. Donc si le film est encore moins bien, ça risque d'avoir du mal à passer. Comme je le disais donc, j'ai eu une grosse déception pour ce roman qui avait pourtant tout pour être un très bon thriller psychologique domestique, en tout cas c'est comme ça que moi je les classe. À la place de quoi j'ai eu clairement le sentiment de lire un petit peu de la psychologie féminine de bas étage. Voilà. Oui, bon, vous vous en doutez, du coup, ça m'a pas vraiment plu. Alors pour moi, tout d'abord, ce roman comporte pas mal de longueur. Il faut dire que tout simplement, un petit peu dans l'ensemble, je me suis plutôt ennuyée. Et le gros problème, selon moi, c'est surtout qu'à aucun moment je ne suis rentrée dans l'histoire parce que je ne croyais absolument pas en ce que je lisais. Et vous devez le savoir maintenant, pour moi c'est un gros problème. Les personnages dont la psychologie aurait totalement dû être au centre du roman étaient finalement, selon moi, plutôt survolés. Les traits de psychologie qui auraient dû être creusés ne l'étaient pas du tout, et en plus de ça, j'ai clairement trouvé les personnages plutôt insupportables, voire clairement antipathiques. Le problème c'est que dès le début, ça sonnait faux, alors quand on repense aux articles de blog qu'écrit Stéphanie, eh bien je les ai trouvés plutôt lisses et ses réactions dans ces articles-là n'avaient absolument rien de normal. Enfin, faut pas oublier quand même que sa meilleure amie disparaît et elle a pas l'air plus inquiète que ça. Et alors, ce qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds, c'est que ce personnage de Stéphanie est complètement auto-centré. Je vois pas d'autre terme pour la décrire. En effet, dans la première partie du roman, au lieu de se concentrer sur la disparition d'Emily, savoir un petit peu où elle est, ce qui a pu lui arriver, etc., et bien finalement, on est toujours avec Stéphanie, sa petite personne, ses petits ressentis à elle, et puis Stéphanie, finalement, on l'oublie assez vite. Et c'est à ce moment que j'ai bien failli décrocher. Enfin, je ne sais pas si c'est la traduction ou tout simplement le style de l'auteur, mais je dois reconnaître qu'il y a certaines tournures de phrases qui m'ont posé problème parce que je les ai trouvées un petit peu hasardeuses. On se retrouve ainsi avec des phrases telles que « j'ai beaucoup de souvenirs de »,« beaucoup de souvenirs ». C'est pas hyper français cette histoire. Alors là encore, je ne sais pas si c'est tout simplement la traduction qui a merdé ou si c'est le style de base de l'auteur qui est un petit peu lourd et pompeux, sans raison apparente. Ça peut paraître un peu dur ce que je vais dire, mais en lisant ce roman, j'avais tout simplement l'impression de lire du mauvais Harlan Coben. Le problème, c'est qu'absolument rien ne tenait debout dans cette histoire, et je pense pouvoir dire que c'est clairement un roman que je vais très vite oublier. C'est donc clairement dommage selon moi, parce qu'on était avec une histoire à la base qui aurait pu être très intéressante, mais voilà, trop d'invraisemblance, un style pas très agréable, et là, c'est la cata. Vous comprenez donc pourquoi, après avoir lu ce livre, je doute fort de regarder un jour l'adaptation cinématographique qui en a été faite.
puisqu'apparemment à côté de ce bouquin c'est une grosse bouse. Alors que dans mon esprit, faire pire que ça c'est quand même un petit peu compliqué. Je suis donc désolée, je ne pourrais pas vous recommander cette lecture parce que même pour une petite lecture d'été un petit peu détente, moi j'ai trouvé que ça collait pas, voilà, vraiment rien ne tenait debout dans cette histoire. Et comme d'habitude, ce n'est que mon avis personnel, je sais que certains d'entre vous l'ont plutôt apprécié, mais voilà, avec moi ça l'a clairement pas fait, dommage. Je vais ensuite vous parler d'un auteur que vous connaissez très certainement puisqu'il s'agit d'Un avion sans ailes de Michel Bussy aux éditions Pocket. Alors le speech de base est très simple et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais je vais vous faire un rapide résumé. On se retrouve donc au tout début dans les années 80 avec direct dans le premier chapitre un crash d'avion, avion qui se crache donc dans le Jura. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grosse flippette de l'avion et j'ai eu la très bonne idée de lire ce bouquin dans l'avion au retour du Luberon. Autant vous dire que j'étais pas franchement très à l'aise dans mes baskets. Bref, notre avion se crache, malheureusement il n'y a pas de survivants comme on aurait pu s'y attendre, sauf un bébé de quelques mois qui est retrouvé près de l'avion. Bien sûr, l'avion a pris feu, donc impossible d'identifier quoi que ce soit. Le bébé est donc amené à l'hôpital, jusque-là tout va bien, au miracle, on a au moins pu sauver une personne et qui plus est un enfant. Sauf que le problème va se poser par la suite, c'est que cet enfant est tout simplement revendiqué par deux familles. La question va donc être de savoir à quelle famille on va confier cet enfant et surtout de savoir à qui vraiment elle appartient, entre guillemets. Bref, si on devait résumer ce roman, ce serait un enfant, deux familles, où est la vérité? Pour moi, Michel Bussy est ce que j'appelle un auteur constant. C'est le troisième de ses livres que je lis et j'en ressors toujours avec le même sentiment. C'est-à-dire que selon moi, c'est hyper calibré, l'idée de base est très bonne, mais malheureusement, je n'y trouve à chaque fois jamais rien de surprenant. C'est un roman parfait pour les vacances, il se lit très bien, mais malheureusement, pour ma part, c'est très loin d'être un coup de cœur. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment adoré l'idée de départ de ce roman, et d'ailleurs, une fois de plus, on se retrouve encore avec un enfant au cœur du récit. Décidément, c'est quelque chose de récurrent chez Bussy. Malheureusement, j'ai deviné très vite la quasi-totalité de l'intrigue à, on va dire, la moitié de ma lecture. Alors on ne peut pas dire, c'est très bien écrit et je trouve ça plutôt addictif, mais pour moi, ça manque de profondeur, ça manque de caractère et d'originalité. Malgré tout ça, c'est une lecture que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Pour ma part, j'ai eu presque le sentiment que c'était une lecture un petit peu feel good pour la grande amatrice de thriller et de romans noirs que je suis. Je trouve que c'est personnellement la lecture parfaite pour les personnes un petit peu pas très habituées à ce genre-là, qui voudraient se lancer, on va dire, 3 fois dans l'année dans une enquête qui est bien écrite, bien menée, avec un début, un développement et une fin claire et sans sous-entendu. Alors, amateurs de gore, de noirceur et de turpitude psychologique, j'ai envie de dire passez votre chemin, mais comme thriller léger, j'ai envie de dire c'est tout simplement parfait. Il faut juste savoir ce que l'on recherche et savoir aussi à quoi s'attendre avant de commencer ce récit. Mais si vous savez que voilà, il faut le prendre comme un petit thriller un peu léger, bien écrit et plutôt bien mené, je pense que vous ne serez pas déçus. En bref, pour moi, Bussy, c'est toujours des lectures très sympas, c'est jamais hyper fouillé, c'est jamais très poussé et ce ne sera, je pense, jamais des coups de cœur. Mais en attendant, j'aime plutôt toujours bien en lire entre deux grosses lectures, ça passe plutôt bien. Et là, clairement, pour la période des vacances, c'était juste parfait. Je me suis ensuite lancée dans Hannibal Lecter, Les origines du mal de Thomas Harris, toujours aux éditions Pocket. Quant au résumé, je pense que je vais passer très vite parce que la plupart d'entre vous doivent connaître l'histoire d'Hannibal Lecter. Et dans Les origines du mal, comme le titre l'indique, on revient tout simplement sur l'enfance d'Hannibal Lecter afin de comprendre un peu mieux comment il est devenu le cannibale qu'il est. Oui, vous l'aurez compris, beaucoup de réjouissances en perspective. Alors si je dois résumer mon avis, je dirais que ce fut une bonne lecture, même si je dois reconnaître que je m'attendais à mieux. Étant une grande fan des films, et vous le savez parce que je l'ai répété plus d'une fois, j'ai forcément fait des parallèles. Alors il faut savoir que même s'il y a certaines différences entre le bouquin et le film, et c'est bien normal, je dois reconnaître que dans l'ensemble, le film respecte plutôt bien l'œuvre de Thomas Harris. La plume de l'auteur est plutôt belle et littéraire, même si je trouve que parfois elle manque un tout petit peu de fluidité.
J'ai beaucoup aimé la mixité entre culture française et japonaise qui transpire littéralement de ce récit. Et j'ai également beaucoup aimé les personnages qui sont, selon moi, bien écrits, profonds, avec leur part d'ombre et de lumière à chacun, et ça c'était vraiment chouette. Je trouve que c'est un bon roman initiatique à la trilogie Lecteur, et c'est tout simplement l'histoire d'une enfance dévastée et surtout l'histoire d'une vengeance dans un Paris d'après-guerre. Car oui, ce roman traite également de certaines atrocités de la guerre, mais je vous en dis pas plus. Et malgré toutes les qualités que je viens de vous énoncer, je dois reconnaître que je n'ai pas totalement plongé dans cette histoire et je ne saurais pas exactement expliquer pourquoi. Alors peut-être que j'en attendais trop, c'est très certainement la meilleure explication, et peut-être aussi que le fait d'avoir vu le film a un petit peu gâché de ce suspense de l'histoire. En tout cas, après avoir mûri ma lecture, c'est vraiment les deux explications les plus rationnelles que je puis donner. Néanmoins, ça m'a vraiment donné envie de poursuivre ma découverte des œuvres de Thomas Harris et surtout de revivre les aventures d'Hannibal Lecter sur papier. Alors oui, j'ai la suite dans ma palle et je pense que je vais très certainement me jeter sur le tome suivant. Alors pour ceux d'entre vous qui auraient vu les films et lu les livres, n'hésitez surtout pas en commentaire à me laisser votre avis sur les films et les livres, savoir un petit peu si on a le même point de vue ou pas. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à défendre votre avis. Et pour finir, j'ai également lu durant cette semaine La fille dans le brouillard de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Et je tiens encore une fois à remercier Stab qui m'a envoyé ce bouquin parce que vous allez le comprendre très vite, ça a été une super lecture. Mais bon, c'est du Donato Carisi, donc fallait s'en douter. Du coup, je déclenche l'alerte auteur chouchou qui ne garantit pas à 100% mon objectivité. L'histoire de base de ce roman est plutôt classique, je vous l'avais dit durant ce book haul, puisqu'on se retrouve tout simplement avec une jeune fille qui a disparu la veille de Noël. Niveau ambiance, on est dans un petit village de montagne un petit peu reclus sur lui-même et on va se retrouver avec deux temporalités. Tout d'abord au début du roman avec le commandant Vogel qui est interrogé par un psychiatre et on va également revenir quelques semaines auparavant pour suivre justement ce commandant Vogel qui a enquêté sur la disparition de cette jeune fille. Je ne vous en dis pas plus, croyez-moi, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais en tout cas, je vous jure que c'était du très très bon. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, une fois de plus, dans ce roman, Donato Carisi a très bien su exposer son génie et la qualité de son écriture. Alors ce roman est un petit peu différent de tout ce que j'avais pu lire de lui jusque-là. Il est selon moi beaucoup moins sombre, on n'y retrouve pas de scène gore et il joue encore plus que les autres véritablement sur la psychologie de ces personnages et le mystère qui les entoure. Alors comme je l'ai dit, bien que la trame principale de ce roman est finalement plutôt banale, une jeune fille qui disparaît et on recherche son tueur ou son kidnappeur, et bien finalement ce roman nous emmène beaucoup plus loin que ça et c'est pour moi ce qui en fait son grand intérêt. Alors sachez-le, dans ce roman, on est complètement plongé au cœur de l'enquête policière, de son avancée et de son déroulement, mais également au cœur de la machine médiatique. En effet, on voit comment les médias s'articulent et sont liés à l'enquête, et également comment la police se sert des médias et vice-versa. Parce que ce roman est avant tout une critique de nos médias pour qui la recherche de la vérité n'est finalement pas le plus important, loin de là. Critique également du public qui en demande toujours plus en termes de sensationnalisme et également critique de certains policiers ou en tout cas d'autorités judiciaires qui se sont brûlés les ailes ou ont pu se brûler les ailes au contact de la machine médiatique et croyez-moi, ça s'est déjà vu à plus d'une reprise dans la réalité. L'histoire de base n'est donc qu'un prétexte pour dresser un constat qui est selon moi important. Et cela est fait, je trouve, avec toute l'intelligence dont Donato Carisi est capable. Lui qui sait à merveille brouiller les certitudes du lecteur pour nous emmener sur des fausses pistes et enfin nous faire prendre un virage à 360 degrés, auquel bien sûr on ne s'attendait pas du tout. J'ai particulièrement adoré l'ambiance de ce roman qui est un quasi huis clos, puisque comme je le disais, tout se passe au cœur d'un petit village de montagne. Petit village assez trouble avec une communauté religieuse très ancrée qui nous fait nous poser certaines questions. L'ambiance est là, les personnages sont bien travaillés et en plus de ça, on a une vraie critique sociale et sociétale que je trouve très intéressante.
C'est donc un Donato Carisi un petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude, mais que j'ai trouvé tout aussi intéressant et réussi. Je conclurai donc cette critique en disant que Donato Carisi est définitivement pour moi un très grand auteur. Vous l'aurez donc compris, on était vraiment à un cheveu du coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi ce n'a pas été un coup de cœur, il me manquait un tout petit quelque chose en plus qui n'était pas là. En attendant, ça a été une véritable très bonne lecture que vous aurez compris, je ne peux que vous recommander. En plus de ça, on est sur un roman de 350 pages, autant dire que c'est plutôt vite lu, sachant qu'en plus, la plume de Donato Carisi est très addictive, croyez-moi, vous allez passer un très bon moment. Alors si je pense savoir pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur, c'est parce que là encore, j'avais deviné la fin un petit peu avant la fin, mais je suis persuadée que certains d'entre vous se feront avoir, et croyez-moi, cette fin, elle est quand même plutôt waouh, ou en tout cas elle laisse quand même pas mal sur le cul. Je suis donc bientôt à la fin de mes Donato Carisi puisqu'il ne m'en reste plus qu'un dans ma palle et je ne sais pas ce que je vais faire quand j'en aurai plus sous la main parce que je commence à devenir complètement accro à cet auteur. Je pense que j'ai vraiment trouvé dans sa plume ce que personnellement je recherche dans les bons thrillers. Une histoire avec de la profondeur, des thèmes importants abordés, une écriture qui m'embarque et des personnages toujours très bien travaillés avec toujours une part d'ombre, de lumière, des personnages jamais manichéens. Bref, des histoires complexes qui, moi, m'embarquent à chaque fois. Je ne saurais que dire de plus de Donato Carisi. Vous l'aurez compris, c'est donc un déluge de louanges pour ma part. En un mot, Donato Carisi, je t'aime. Oui, j'assume. Complètement. Alors peut-être que Nadine, mon fils, va être un petit peu jalouse, mais bon, il y a de la place pour tout le monde dans ma bibliothèque. Vous l'aurez compris, à part une petite erreur de parcours au début des vacances, finalement mes lectures estivales ont été plutôt bonnes. J'espère donc que mes avis vous auront été utiles. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à vous lâcher, à me donner vous-même vos avis sur ces bouquins ou sur d'autres que pourquoi pas vous pourriez me recommander. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, on n'oublie pas de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous connaissez le refrain, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Je vous souhaite aussi une bonne rentrée parce qu'à mon avis, quand je vais poster cette vidéo, on sera vraiment pas loin de la rentrée de septembre. Je vous fais tout plein de bisous, j'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Bye!